Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à tempo. On va commencer d'ici 2-3 minutes. Je pense qu'on commencera à 11h01, le temps de laisser tout le monde se connecter. J'en profite pour faire un petit test son. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez nous faire un petit mot dans la conversation, s'il vous plaît, si le son vous paraît bien. Super, merci Loïc. Bon, on vous reprend d'ici merci Alexandre. D'ici quelques minutes, on commencera à 11h01. Merci. Donc, questions-réponses. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à tempo consacré au lancement de TINA 4.92. Aujourd'hui, la session durera à peu près une demi-heure. On prendra quelques minutes à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses que vous avez donc en haut de votre écran. Aujourd'hui, nous avons donc deux intervenants. Nous avons Renaud, donc directeur produit, qui nous fera une petite démonstration de TINA à la fin du webinaire. Et Geoffrey, donc, qui est PMM Data Protection, et notamment de Bonjour à TINA. Et bonjour messieurs, et du coup, je vous laisse la main et la parole sur cette présentation. Et puis, on se retrouve à la fin pour les questions. Merci Cécile. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce lancement d'une nouvelle version de TINA, donc la 4.9.2. On s'était quitté en début d'année sur une version de TINA 4.9 qui apportait notamment la déduplication vers les stockages S3. Avec une version d'ADE en 7.0, des améliorations M365. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée avec cette 4.9.2, avec toujours des améliorations autour de Microsoft 365. Renaud, en fin de session, fera une démonstration, comme vous pouvez le voir, on va lancer un portail de restauration autonome M365. Des performances autour des hyperviseurs améliorés,
et toujours côté M365, pardon, pour compléter la prise en charge des applications, les Delta Link SharePoint. Je commence dans le reste du programme. Donc, on a également un nouveau job reporting depuis la Web UI qui va être intégré en 4.9.2, des nouvelles compatibilités. Tout ça, voilà, on va l'expliquer dans les minutes qui suivent. Je vais vous montrer. Donc, pour commencer, Microsoft 365, toujours beaucoup d'actualités autour du backup M365. Tina continue à s'améliorer pour prendre en charge que ce soit les boîtes aux lettres, les fichiers ou les SharePoint M365. Et aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu plus tard, on va prendre en charge les Delta Link SharePoint. Mais la grande nouveauté de la 4.9.2, c'est ce fameux portail de restauration autonome, donc qui va permettre aux utilisateurs finaux M365 en autonomie de pouvoir restaurer leurs éléments M365 en autonomie depuis un portail très simple, vous allez le voir, un accès web, un portail qui est sécurisé avec une authentification multifacteur. On n'a pas d'accès au serveur de sauvegarde de Tina, donc là encore, un aspect sécurité qui a été travaillé. Et le bénéfice le plus important, c'est le gain de temps aux équipes IT, alors que ce soit pour ceux qui utilisent Tina en mode MSP, pouvoir, par exemple, attribuer des droits de restauration aux clients finaux ou même aux équipes IT, pouvoir s'alléger, gagner du temps en déléguant la partie restauration aux utilisateurs finaux qui vont en autonomie pouvoir récupérer leurs éléments M365. Donc, on aura une démo tout à l'heure de ce portail déployable en mode conteneur, mais Renaud reviendra dessus. Voilà, ça, c'est vraiment la grosse nouveauté 4.9.2. Et avec les différents éléments qu'on va pouvoir restaurer, donc la partie email, avec les calendriers, les archives, les brouillons également, la partie fichier OneDrive, et la partie notes également, vos blocs-notes, vos sections, vos pages, tout l'environnement OneNote va également être pris en compte. Vous voyez un aperçu sur le screen, c'est une interface web qui est très classique, très simple, avec on a l'arborescence sur la gauche. Je vais laisser Renaud détailler les fonctionnalités tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple à prendre en main, prise en main rapide. Voilà, c'est ce qu'on voulait pour le développement de ce portail. Et il sera donc disponible à partir de cette 4.9.2. Je continue dans les améliorations Microsoft 365. Les précédentes versions de Tina apportaient les Delta Link sur Exchange et sur OneDrive. Les Delta Link, je le rappelle, c'est via les API Graph Microsoft. On va prendre en compte uniquement les nouveaux, ce qui a bougé entre deux sauvegardes, pour pouvoir accélérer les temps de backup, les temps de sauvegarde. Aujourd'hui, on sait que il y a sur SharePoint notamment, on est souvent confronté à des volumes assez importants. Donc là, ça va vraiment permettre de réduire le temps de sauvegarde au maximum. On a fait quelques tests en lab pour l'instant. On arrivait les temps de backup full restent identiques. On a toujours besoin, la première par exemple, de faire un backup full, mais ensuite, on va presque diviser par 10 les temps de backup sur les incréments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va apporter du confort et du confort, de la puissance dans les environnements SharePoint. Il y a souvent des gros volumes. On va pouvoir vraiment, grâce à ces Delta Link SharePoint, réduire les temps de sauvegarde. Donc, moins d'erreurs également, moins de bandes passantes utilisées par réseau, on gagne du temps. C'est vraiment quelque chose qui va permettre, et je sais que nombreux d'entre vous utilisent Tina maintenant pour backuper l'environnement M365. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment aider à réduire les temps de backup M365 et SharePoint. Et donc, c'est disponible aujourd'hui sur Exchange pour la partie mail, sur OneDrive pour la partie fichier et sur SharePoint pour les documents partagés. Autre grande amélioration qui arrive en 4.9.2, c'est le rapport d'activité de sauvegarde
qui va être maintenant intégré à la Web UI. C'est quelque chose qu'on nous a pas mal demandé également de votre côté. Hein, voilà, on sait qu'il y avait un élément qui s'appelait A2RS qui va continuer, mais qui sera dans les mois qui viennent end of life, qu'on va continuer à supporter, mais voilà, on va pouvoir passer sur quelque chose d'assez, enfin, beaucoup plus actuel, plus simple, avec voilà, une fréquence des envois automatiques. On va pouvoir définir des emails également pour recevoir ces rapports de sauvegarde tous les matins ou tous les 2 jours. Enfin voilà, ça va vraiment venir aussi aider voilà, à monitorer son environnement de backup TINA plus simplement. On va tout de suite voir s'il y a des erreurs, si les volumes de backup sont normaux, s'il y a des anomalies. Par exemple, ça peut aussi aider pour détecter des anomalies sur les volumes sauvegardés. Voilà, faire du capacity planning hein, pour anticiper les besoins en stockage aussi. Donc voilà, on va pouvoir récupérer ces taux de déduct, faire plein de choses. Et donc ça sera entièrement configurable depuis l'interface web et c'est disponible donc à partir de TINA 4.9.2. Vraiment encore ici un gros travail des équipes UI pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité TINA. Encore une fois, en fin de session, vous verrez à quoi ça ressemble. Renaud fera une démonstration, comment ça se configure, etc. Hyper-V, des améliorations, je le disais, côté hyperviseur. On a en 4.9.2 un nouvel agent Hyper-V qui va progressivement remplacer l'ancien agent. Il a été intégralement réécrit pour être plus stable, plus performant, prendre en charge les dernières fonctionnalités côté Hyper-V avec le RCT par exemple. On va avoir aussi la resto granulaire de dispo. On va pouvoir dédupliquer les VM Hyper-V également et faire du multi-VM restore, pouvoir restaurer plusieurs VM en même temps. Donc c'est vraiment voilà, un tout nouvel agent complètement réécrit, beaucoup plus performant que l'ancien, qui va rester néanmoins compatible avec vos stockages dédupliqués type HSS, HVDF, côté TINA. Voilà, on a vraiment, encore une fois, voulu mettre l'accent sur le backup des hyperviseurs. On savait que voilà, l'ancien agent avait quelques limitations. Aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité de faire un transfert vers ce nouvel agent à partir de TINA 4.9.2. VMware également, hein, Hyper-V, c'est pas le seul hyperviseur sur lequel on s'est concentré. Également Hyper-V, VMware, pardon, avec toujours cette fameuse déduplication qui est possible des VM VMware vers S3. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage économique côté TINA avec le backup VMware. On va offrir une déduplication globale de vos VM VMware vers du stockage S3, voilà, qui peut être au coût économique et à la scalabilité plus importante que du stockage classique. On a retravaillé l'agent, hein, meilleure parallélisation. Voilà, il y a des nouvelles compates aussi avec les dernières versions de vSphere qui sont dans ce nouvel agent. Et globalement, voilà, ça va donner des performances et une stabilité accrue avec ce nouvel agent VMware. J'avance. La partie compatibilité maintenant. Donc en 4.9.2, on a une nouvelle compatibilité avec un S3 provider qui s'appelle UBlue. Aujourd'hui, TINA couvre, je pense, l'intégralité des stockages S3 qu'on peut retrouver, alors que ce soit S3 on-prem type Quantum ou Scality, ou encore du S3 public comme Wasabi, comme AWS. Maintenant, TINA vraiment possède une large compatibilité avec les stockages S3 et UBlue voilà, vient intégrer ce guide de compat pour pouvoir envoyer ses sauvegardes et profiter des avantages économiques du cloud. Côté base de données, également, hein, pas mal de changements avec MariaDB 10 qui rentre en compat. Alors, PostgreSQL, on a validé 12, 13, 14 également.
Et pour finir, MySQL 8 également qui rentre dans le guide de compat. PostgreSQL 15, je vois pas les questions, mais si on se pose la question, on n'a pas eu le temps de valider la compat. Il y a eu des changements dans les API. Ça sera fait très prochainement. Voilà, voilà, j'ai fini de parler. Je vais laisser un peu maintenant place à la démonstration et à Renaud qui va vous montrer un petit peu comment fonctionne la Self Resto M365 et également le nouveau job reporting. Renaud, je te passe la parole. Merci beaucoup, Geoffrey. Donc, je vais commencer effectivement par la restauration self-service. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'une nouvelle fonctionnalité. Donc, vous avez maintenant la possibilité, dans certains cas de figure ou dans vos cas de figure, de déployer ce nouveau portail qui est dédié aux utilisateurs finaux. Donc, on l'a voulu très simplifié pour permettre aux utilisateurs finaux de restaurer eux-mêmes leurs emails. Donc, ça peut effectivement, dans le cas d'une entreprise, être intéressant parce que on va pouvoir soulager un peu les équipes de support et ouvrir à l'utilisateur un accès un peu plus direct à la restauration de ses propres données. Rajouter de la sécurité parce qu'on est dans de la donnée personnelle, donc ça peut aussi rassurer les utilisateurs de savoir qu'ils sont eux-mêmes capables de restaurer leurs propres données. Et évidemment, dans le cas d'une entreprise qui va délivrer un service de sauvegarde, là aussi, on peut effectivement soulager certaines équipes. Donc la manière dont ça se passe, c'est qu'on a voulu un portail hyper sécurisé qui peut être déployable dans des environnements cloud, distants ou dans des DMZ qui sont du coup, ce portail est du coup effectivement séparé de l'infrastructure TINA, mais une connexion sécurisée qui permet de s'y connecter. Et vous allez pouvoir après vous authentifier là aussi de manière sécurisée parce que on va utiliser cette fois-ci le MFA de Microsoft pour s'authentifier. Donc toute la sécurité est déportée auprès de Microsoft. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais venir me connecter avec mon email d'entreprise, donc ce qui va vous permettre de faciliter aussi cette gestion, hein. Donc les utilisateurs se connecteront avec leur email et ils vont avoir accès de suite à un portail hyper simple qui va leur présenter uniquement leurs données. Donc ce portail est une interface web, comme vous pouvez le voir. On va y retrouver les emails, les OneDrive et les OneNote, qui sont vraiment toutes les données personnelles qu'on va retrouver au niveau de Microsoft. Dans le cas des emails, donc on va pouvoir afficher l'arborescence et rentrer dans ces informations, donc aller dans l'inbox, afficher l'ensemble des emails de l'utilisateur. On a, comme vous pouvez le voir, des notions de filtrage qui vont nous permettre d'aller rechercher un email avec un certain nombre de mots-clés et permettre également à l'utilisateur d'aller sélectionner un ou plusieurs emails qu'il souhaite restaurer. Comme vous pouvez le voir, voilà, on est dans une simplification extrême de l'utilisation. On va pouvoir rajouter les mails sélectionnés, les afficher pour vérifier, pourquoi pas modifier, ajuster si on veut finalement changer d'avis. Et après, on a une troisième étape qui consiste à commencer cette restauration. La restauration peut se faire, de toute façon, elle se fait que dans le compte utilisateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas la restaurer autre part pour des raisons de sécurité, mais on peut la restaurer dans un autre dossier. Donc j'ai la possibilité d'aller sélectionner un autre dossier de l'utilisateur, le dossier archive ou autre, ou un dossier prévu pour la restauration qu'il s'est pré-créé. Ou alors il va pouvoir le restaurer à l'endroit d'origine. Donc en l'occurrence, là j'étais dans la partie inbox, donc je le restaurerai dans la partie inbox. Donc quand je démarre la restauration, l'utilisateur a aussi la possibilité de suivre l'évolution de cette restauration et donc d'être informé au moment où la restauration a été effectuée. Donc, comme vous pouvez le voir, interface très simplifiée. On donne l'accès, on donne la main aux utilisateurs pour la restauration de leurs emails, de leurs fichiers OneDrive, de leurs données OneNote.
et la capacité effectivement de directement restaurer les données de manière hyper simplifiée. Donc ça, c'était la première démonstration donc sur le portail de restauration self-service. On a une deuxième démonstration qui là se passe plutôt dans l'interface de Tina. C'était une demande qu'on avait de manière récurrente, hein. Aujourd'hui, on l'adressait avec un outil qui devient de plus en plus legacy. Donc, on nous avait demandé plusieurs fois de réintégrer proprement la partie job reporting dans le portail d'admin Tina. Donc, ça y est, cette fois-ci, ça y est, c'est fait. Ça se représente maintenant dans l'interface avec ce nouveau module que vous voyez ici qui s'appelle Reporting, qui va vous permettre effectivement déjà de configurer, comme vous le voyez, de manière très simplifiée la partie SNTP, donc en déterminant le port, l'authentification nécessaire et la possibilité évidemment de tester l'accès. Une fois que cette configuration est établie, ben, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle un rapport d'activité, un job report. Ce rapport d'activité, voilà, ben, vous avez la possibilité de mettre un commentaire, donc, mon rapport hebdo, enfin, ou journalier, hein. On va pouvoir définir effectivement qui reçoit ce rapport. On va venir y mettre un email. Et après, évidemment, on peut rajouter des groupes, différents emails. Donc, on a la possibilité de l'envoyer à plusieurs personnes. On va déterminer si on le souhaite journalier ou de manière hebdomadaire. Va pouvoir déterminer l'heure à laquelle il est envoyé. Et on a le choix de venir ajouter un certain nombre d'éléments. Donc, on a soit les statistiques uniquement de jobs, donc ça c'est intéressant, c'est ce qui permet de voir par exemple sur un certain nombre de jobs le nombre de réussites. On a aussi des informations sur ADE qui permet là d'avoir des informations sur la capacité, est-ce que mon serveur arrive est proche effectivement de la capacité, est-ce qu'il doit rajouter du stockage pour éviter un problème de capacité. Et après, on peut aller jusqu'au détail des jobs. Donc ça, c'est un choix, hein. On a certains clients qui préféreront effectivement avoir le résumé et aller se connecter à leur interface. D'autres qui pourront effectivement afficher le nombre de jobs qui ont tourné, le détail, ainsi que ceux qui ont échoué, et ainsi de suite. Donc vous voyez, en trois clics, on a configuré le rapport. Il se met en place. On a même la capacité de forcer l'envoi pour le recevoir et voir ce que ça donne. Et là, je vais le recevoir tout simplement dans ma messagerie, la capacité d'aller effectivement avoir cette réception de job. Comme vous pouvez le voir, là, on a la partie cartouche qui nous donne le total des jobs, le nombre qui ont réussi, le nombre qui ont échoué. Donc ça, c'est intéressant, hein. Voilà, on a un taux de 90%, on a un échec. On va pouvoir les creuser un peu plus pourquoi il y a cet échec. Et on a même donc sous format PDF qui donne le détail avec, comme je le disais, la partie statistique ADE qui donne aussi le volume et toute l'information. Donc tout ça maintenant est effectivement intégré dans Tina de manière simple et on est déjà en train d'anticiper le rajout d'autres types de rapports de manière à toujours faciliter ce suivi qui est important pour nous. Merci Renaud. Je récupère le slide. Donc, voilà. Merci Renaud. Ce qu'il faut retenir de cette 4.9.2, donc c'est toujours les améliorations M365, Delta Link, le portail de Resto. On corrige beaucoup de choses derrière également, hein. C'est vraiment l'environnement M365 aujourd'hui. On, on essaie de développer et d'avoir une solution qui s'adapte de mieux en mieux et qui va, en termes de performance, voilà,
de mieux en mieux fonctionner, hein. On a beaucoup de retours côté M365. Les rapports d'activité aussi, c'était quelque chose qui nous a été beaucoup demandé de votre côté, hein. Voilà, on fournit une première version de ce rapport d'activité depuis la Web UI. Et comme l'a dit Renaud, ça va évoluer, ça va continuer. On va intégrer d'autres nouveautés. On va continuer de travailler. Il y a pas mal, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi plein de petites évolutions côté interface utilisateur. Voilà, dans cette version, à chaque nouvelle version, on peaufine, on améliore les usages, la façon d'utiliser la solution. Et côté hyperviseur, hein, dans cette 4.9.2, avec un nouvel agent Hyper-V retravaillé, des améliorations du côté de l'agent VMware. Alors, on sait que voilà, c'est toujours beaucoup demandé, les hyperviseurs, enfin, le support des améliorations côté Hyper-V et VMware. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'autres hyperviseurs. On réfléchit également dessus. Il y a des choses qui avancent, qui sont en étude de notre côté. Donc voilà, Tina continue son chemin, continue de s'améliorer. Pour ce qui est de la disponibilité de la version, donc aujourd'hui, la 4.9.2, elle est disponible en contrôle release à l'heure où je vous parle. Donc si vous voulez tester, récupérer la version, il faudra vous rapprocher du support Atempo ou de votre contact Atempo, avant-vente ou même commercial. Sinon, un petit mail à support@atempo.com. Vous pourrez tester la version. La version définitive GA, elle n'a pas encore de date définie, mais elle sera disponible courant octobre. On vous enverra de toute façon un email de mise à disposition de la version. Ça arrivera voilà, encore 3-4 semaines, on peaufine, on teste. Voilà, courant octobre, et de toute façon, on fera partir une communication. Donc, on en a terminé pour la démo et pour les explications sur les nouvelles fonctionnalités. On va passer. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans l'onglet questions. On va prendre les minutes qui nous restent pour répondre aux questions. Il y a Miguel qui nous demande si, après le passage au nouvel agent Hyper-V, les anciennes sauvegardes faites par l'ancien agent seront-elles tout de même restaurables? Alors, non, effectivement, le nouvel agent Hyper-V qu'on a redéveloppé a été complètement revu, hein. Donc, effectivement, c'est comme si on parlait d'un nouvel agent. Donc, il va falloir, sur une période de temps, avoir les deux en parallèle jusqu'au moment où l'un couvre l'autre. On a optimisé ce dernier agent Hyper-V et on a même étendu les fonctionnalités parce que l'ancien agent avait des limitations, notamment avec HVDS, qui a été complètement corrigé avec le nouvel agent. Donc, on a dû revoir pas mal de choses et malheureusement, effectivement, l'ancien agent Hyper-V n'est pas compatible. J'avais une autre question. Y a-t-il une mise à jour du livre blanc sur l'immuabilité expliquant notamment la duplication VRS3? Je vois de quoi vous parlez. Effectivement, on avait un guide sur l'immuabilité ADE. On a fait des updates dedans et je pourrais vous faire parvenir la dernière version. C'était une question de Tony en l'occurrence. On va regarder. Alors, je vois une interrogation sur le dashboard Grafana qui semble bugger. Est-ce que ça va être mis à jour? Alors, il y a enfin, il y a ça c'est typiquement quelque chose qui peut nous intéresser. Il Ouais. ne faut pas hésiter à créer un ticket au support ou revenir vers nous. On pourrait regarder ce qui vous semble bugger sur ce dashboard Grafana. Enfin, nous, ce qu'on fournit normalement, c'est la partie endpoint API qui permet à Grafana de le consommer. Après, on a effectivement créé un dashboard par défaut. Si justement vous rencontrez des soucis, ça peut être intéressant de nous faire remonter l'information, hein, même directement à l'équipe PM, team-pm@atempo.com. Et on regardera pour essayer de résoudre ce problème. Ça peut nous intéresser. Ouais, tout à fait.
Je vois une autre question sur l'immuabilité 492, donc qui était question 492 intègre la fonction lock sur les buckets S3. C'est le cas. Tina supporte bien l'object lock, en l'occurrence, sur tous les buckets S3 compatibles avec la solution. On a le guide, normalement, c'est indiqué dans le guide de compat qui est disponible depuis le site docs.atempo.com. Vous pouvez retrouver le guide de compat et pour chaque S3 compatible, on indique la compatibilité avec l'object lock qui permet une immuabilité de ces données stockées sur S3. Quelle est la date de GA? Alors, il n'y a pas de date définie arrêtée aujourd'hui, mais ça sera pour octobre. Voilà. Certainement à partir de la troisième semaine d'octobre. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'il sera possible de créer des rapports pour des agents spécifiques pour envoyer un email ciblé sur des responsables de machines sauvegardées. Alors aujourd'hui, non, hein, ça se veut assez générique, mais après, voilà, on peut être intéressé par comprendre un peu plus sur ce besoin-là. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à venir contacter l'équipe de product management chez Atempo. On est très à l'écoute, effectivement, des évolutions, surtout qui peuvent être bénéfiques à l'ensemble de nos clients. On note, hein, on note bien vos retours. Y a-t-il la possibilité pour les rapports d'en créer pour un serveur ou groupe de serveurs spécifiques? Alors, déjà, les rapports peuvent se configurer pour chaque, on va dire, serveur ou catalogue TINA. Donc, si vous êtes dans du multicatalogue, vous pouvez effectivement générer un rapport pour chacun des catalogues. Ce qui va vous permettre un suivi. On pense notamment à nos partenaires intégrateurs qui vont avoir un catalogue par client ou d'autres cas de figure. Donc là, oui, tout à fait, c'est possible et il enverra et il peut même envoyer un rapport à des clients différents. Je vois pour la sauvegarde SharePoint, est-ce valable pour les installations on-prem? Donc, si on parle des Delta Links présentés aujourd'hui, c'est uniquement disponible via les API Graph et donc Oui, c'est que pour du SharePoint, Microsoft M365, là, en ce cas de figure. SharePoint Online. Boum, boum, boum. Ah, beaucoup de questions. Donc, je vois des questions sur la compatibilité Red Hat. Donc, effectivement, on a noté un certain nombre de compats Red Hat à supporter prochainement. Elles feront sûrement partie des prochaines versions. Donc, effectivement, on suit ça de près aussi. Alors, la restauration de mail par les utilisateurs est aujourd'hui uniquement, par le portail self-service, est uniquement disponible que pour M365. Effectivement, on n'a pas fait l'évolution sur du Exchange on-premise aujourd'hui. Euh, Une nouvelle question. Je vois des questions sur l'email de l'équipe PM. On le donnera à Benjamin, il n'y a pas de problème. Peut-on restaurer les emails d'une boîte mail partagée entre plusieurs utilisateurs M365? Alors, je dirais pas forcément, parce que là, en fait, on utilise vraiment le mécanisme MFA de Microsoft pour assurer que seul l'utilisateur voit ses propres données, ses données personnelles. Donc, dans cette première itération, on n'a pas mis de données partagées, que ce soit effectivement boîte partagée ou justement Teams, qui a été aussi posé comme question, parce que on considère que c'est de la sphère un peu publique, hein. Teams, c'est des échanges entre plusieurs utilisateurs.
mais on a déjà effectivement évalué les possibilités d'aller un peu plus loin avec le Self-Service Restore en permettant à un utilisateur, disons, avec des droits, d'aller restaurer des choses ou partagées, ou des Teams, ou des SharePoint, voire plus. Donc voilà, c'est la première étape de cette nouvelle brique, et suivant vos retours, on le fera sûrement évoluer. Il y a des questions, on fera une réponse peut-être un peu plus tard. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, on répondra à toutes les questions qui ont été posées sans problème. J'essaie de déclarer. Des supports des dernières versions d'Ubuntu, je les ai plus en tête, mais de toute façon, tout est disponible encore dans le guide de Compat. Et qui est maintenant disponible Voilà, en que ligne. vous pouvez voir en ligne, ouais, c'est ça. Toute la documentation, elle est disponible sur le site docs.atempo.com. Vous pouvez retrouver directement les derniers guides de Compat. Et en ce qui concerne Ubuntu, Ubuntu, oui, le dernier support c'était 20.04, mais effectivement, on avait identifié qu'il y avait bien la 22 et la 24. 20.04 et 22 et 24. Qui sont en cours de validation, mais qui n'ont pas été validés jusque. On va peut-être s'arrêter là, Cécile, parce qu'après, voilà, on va pas trop déborder. Mais on a noté, donc il y a d'autres questions sur lesquelles on reviendra peut-être vers vous directement. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à participer à ces lancements de versions et je vous en remercie, toute l'équipe vous en remercie. J'espère que voilà, cette version, vous l'appréciez. Et en tout cas, et encore une fois, n'hésitez pas à faire vos retours et vos demandes auprès de l'équipe PM. On partagera peut-être l'email pour que ça aille plus vite. En tout cas, merci à tous. Merci Renaud, merci Cécile. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.